Bonjour mes numéroscopés, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin d'année 2025 ou début d'année 2026. Tout dépendra du moment auquel vous écoutez ce nouvel épisode de Numéroscopie. Moi, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que, bien, ça y est, on a commencé déjà, je vous ai posté 2 épisodes sur les décryptages de l'année 2026 qui commence, cette énergie 1 qui arrive, et puis je trouve qu'on commence à la sentir très sérieusement, et je suis très très contente pour ma part de redémarrer cette nouvelle année avec vous, en vous décryptant du coup les énergies du mois de janvier 2026. Et puis voilà, à titre personnel, je me dis voilà, ça fait 1 an, j'ai fait toute une année entière d'épisodes de numéroscopie. Alors c'était une année dans laquelle j'ai dû apprendre plein de choses, progresser doucement, revoir des formats. Voilà, ça a été vraiment pour moi hyper sympa de vous proposer ce rendez-vous, et là je suis contente, j'ai encore plein d'idées qui arrivent, et puis et cette espèce d'énergie qui va avec celle du 1, j'imagine, de me dire qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer petit à petit, et que en même temps voilà, j'ai le temps de faire tout ça. Je peux me permettre d'expérimenter avec cette toute petite communauté qui est celle de Numéroscopie. Et voilà, je voulais commencer cet épisode de janvier en vous remerciant pour vos écoutes, parce que ça me touche en fait de voir que j'ai quand même quelques fidèles. Et pour en échanger régulièrement avec vous, je suis contente de l'impact qu'a cette petite contribution comme ça qu'est Numéroscopie à ce que vous pouvez vivre, traverser, enfin voilà. Puis je suis contente de savoir qu'on est nombreux aussi à, à travailler un petit peu cette version de nous-mêmes qui peut toujours s'améliorer. Et j'espère que Numéroscopie fait partie des outils qui viennent vous aider à faire ça correctement. Bref, une petite intro pour vous remercier de cette année passée ensemble, et vous dire que je suis très contente de redémarrer sur cette année 1 qui démarre doucement, et puis en plus avec ce mois de janvier qui est un mois universel 2. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, vous le savez peut-être pour avoir écouté ou pas l'épisode de Numéroscopie qui est consacré à l'invitation de l'année 1. En tout cas, on est sur une énergie qui représente le renouveau, qui vient nous parler d'initiative, de leadership, et puis de nouveaux départs. Le mois universel 2, lui, il va venir plutôt favoriser tout ce qui est coopération, diplomatie et écoute. Donc cette combinaison 1-2 ou 2-1 selon le sens dans lequel on le prend, ça nous amène à un mois où il va être essentiel de préparer et harmoniser les relations avant de lancer des projets individuels ou collectifs. Et je trouve que c'est de bon augure. Qu'est-ce que ça nous invite du coup au niveau collectif, janvier 2026 ? Il va vraiment être question de coopération et diplomatie. Le mois 2, il vient favoriser le dialogue, il vient favoriser le consensus et le travail d'équipe. Donc, il va être question de chercher à inclure toutes les parties dans votre entourage. Il va être question d'écouter activement et de privilégier le compromis plutôt que la confrontation. Et ça, même si l'énergie du 1, elle pousse un petit peu parfois à vouloir imposer ses points de vue. C'est aussi un mois qui va nous inviter à être attentifs à tout ce qui est soutien émotionnel et solidarité. L'énergie du 2, elle va mettre en avant l'empathie, la compréhension et le soutien mutuel. Donc il va être question d'être attentif aux besoins des autres, de savoir offrir du soutien sans attendre de retour, et puis d'en profiter pour vraiment développer notre capacité d'empathie. On est aussi dans un mois qui nous invite à la patience et à la préparation avant de passer à l'action. Le 2, il vient un petit peu tempérer l'audace et puis le feu de l'énergie du 1, en invitant à planifier et à préparer vraiment les relations avant de passer à l'action. Il va falloir éviter de se précipiter et être plutôt dans une posture de poser des bases relationnelles pour que les initiatives de l'année réussissent. On n'arrive jamais à rien tout seul, donc pour démarrer cette année qui risque d'être pleine, c'est pas un risque, mais qui en tout cas est potentiellement pleine de changements, de
d'évolution dans les manières de faire, la première chose qu'on vous invite à faire, c'est de le faire pas pour vous-même, mais en regardant l'autre à côté de vous. C'est un bon mois aussi pour travailler toutes les questions de réconciliation et d'harmonisation, hein. Après la transition de fin d'année, là, le mois 2, il vient favoriser peut-être la réparation des tensions et la restauration de l'harmonie. Privilégiez le pardon et la compréhension, essayez plutôt de chercher des solutions équilibrées et puis d'éviter absolument d'être dans le reproche, hein, si il y a des endroits où vous n'êtes pas d'accord avec d'autres personnes, hein, que ce soit peut-être au niveau professionnel ou au niveau familial, hein, en sortant des fêtes, il a pu se passer des choses. Voilà, soyez pas dans le reproche, vraiment. Essayez de chercher des solutions qui soient justes et équilibrées pour tout le monde. Et puis, faites en sorte de toujours valoriser ce qui va être collectif avant ce qui va être individuel. Même si l'année 1 encourage l'action individuelle, hein, on est d'accord là-dessus, elle l'encourage au niveau collectif. Donc le mois 2, il vient nous rappeler que les projets solides se construisent avec les autres. Alors soyez plutôt dans une posture d'encourager la participation de tous et de toutes. Essayez aussi de partager la responsabilité, partager peut-être le pouvoir aussi, si vous en avez, et valoriser la contribution de chacun, puisque c'est quand même ensemble, enfin voilà, vous connaissez le dicton qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah, c'est un petit peu ça qui nous est proposé de travailler sur ce mois de janvier. Et puis le mois de janvier, voilà, c'est souvent un mois un petit peu de lenteur après les fêtes de fin d'année, c'est le mois qui est au creux de l'hiver. Et ça, c'est une énergie qui va bien avec le 2 aussi. L'énergie du 2, elle ralentit un peu, elle est plus lente, elle est plus attentive. Donc prenez soin de vous pendant ce mois de janvier, prenez soin de bien vous reposer, acceptez que vous puissiez être un peu en contradiction entre une énergie 1 qui commence à s'installer et qui vient vous dire allez, on y va, et puis on y va tous ensemble et tout le monde y va de son côté. Voilà, acceptez de mettre un petit peu de douceur et de lenteur dans cette énergie-là. Voilà, de manière à vraiment entamer les choses avec la bonne énergie. Pour résumer un petit peu tout ça, je dirais que dans les thématiques dominantes quand même, hein, entre cette influence du 2 et cette influence du 1, il va être question vraiment de coopération, de relations et d'écoute. Tout ça dans un environnement général de nouveaux départs, d'initiative et de leadership. Donc on voit bien qu'il y a quand même un équilibre à trouver. En tout cas, ce mois-ci, c'est ce qui nous invite à faire vraiment, c'est démarrer dans le bon équilibre. L'énergie générale qui va venir s'installer sur le mois 2, c'est une énergie qui est plus douce, qui est plus réceptive, qui est plus dans la recherche de l'harmonie aussi. Quand l'influence de l'année 1 arrive avec quelque chose de très dynamique, de très ambitieux, une espèce d'élan comme ça, d'être des pionniers. Donc là encore, voilà. Soyons dynamiques, ambitieux, soyons des pionniers, mais plein de douceur, de réceptivité et de capacité à être ceux qui vont harmoniser notre entourage. Dans les petits défis un petit peu collectifs, ça va être justement ça, de trouver l'équilibre entre l'écoute et l'action, trouver comment se positionner pour que les actions, elles aient du sens et qu'elles soient vraiment compatibles avec notre entourage. Et faire attention à ne pas imposer sa volonté avant de préparer le terrain, quoi. Plutôt préparer le terrain sans imposer votre volonté. C'est peut-être plus clair comme ça. Et puis, si j'avais un conseil vraiment à vous donner sur ce mois de janvier, c'est de prioriser les relations et l'harmonie pour réussir dans vos nouveaux projets. Construire sur des bases solides pour un renouveau collectif durable, ça va passer par le fait de mettre d'abord en jeu les relations et le fait qu'elles soient harmonieuses. Alors du coup, je pense que vous l'aurez un petit peu compris, janvier 2026, c'est un mois clé pour poser les fondations relationnelles de cette année universelle 1. Les comportements à privilégier vont être l'écoute active, la diplomatie, le soutien, la patience et la valorisation vraiment du collectif. Et c'est ces attitudes-là qui permettront de créer un climat harmonieux, propice à ce que vos projets collectifs ou individuels réussissent tout au long de l'année. Le mot d'ordre, c'est un petit peu soyez attentifs, hein, j'ai envie de dire mollo mollo les cocos, et qui va piano va sano, voilà, simplement. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant dans le fait de commencer cette année 1 avec un mois universel 2. Le message, c'est pas de précipitation,
parce que possiblement, vous le sentez, cette énergie d'avoir envie d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il y a peut-être des idées qui fusent, il y a peut-être aussi plein de choses qui viennent. Alors ça va aussi dépendre de l'énergie de votre année personnelle. Mais il y a peut-être deux ambiances possibles. Soit vous vous sentez en contradiction avec un petit peu tout ce qui vous entoure, ou soit vous vous sentez complètement aligné avec cette envie d'élan, d'y aller, etc. Pour tout le monde, quoi qu'il arrive, sur ce mois de janvier, j'invite vraiment au ralentissement, à la douceur, à l'écoute, à l'empathie, à la compréhension. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement vous oublier là-dedans. Non, l'idée, c'est pas de n'être qu'attentif aux autres, soyez aussi attentif à vous. Mais plus on sera dans des démarches de coopération, d'écoute active, de prendre le temps de vraiment écouter ce que dit l'autre, pas juste entendre ce que dit l'autre, vraiment écouter, comprendre ce que dit l'autre, et mieux on commencera tous cette année pour espérons-le, créer des projets, j'ai envie de dire un petit peu d'envergure, en tout cas planter les graines de projets qui vont à tous nous permettre de vivre mieux ensemble, d'être plus alignés les uns avec les autres, d'être plus authentiques aussi dans nos postures. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2026 qui commence. Et pour terminer, j'ai envie de vous la souhaiter vraiment très bonne, pleine, pleine de prise de hauteur, de recul sur vous, en tout cas, pleine de ce travail qui est à la fois simple à faire et puis en même temps hyper important que de passer son temps à se repositionner par rapport à notre entourage et à pas avancer comme des robots en mode automatique. Voilà, c'est mon souhait pour vous sur cette année 2026. Enfin, pour vous, non, c'est mon souhait pour nous sur cette année 2026, puisque je m'inclus là-dedans, évidemment. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle année 2026. J'espère qu'elle sera porteuse de tout ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Et je vous dis à très bientôt pour le décryptage de vos énergies personnelles sur ce mois de janvier 2026. Bisous bisous.